démarre donc cette émission en vous racontant l'histoire de Michel Toulouse, ce producteur de télévision français qui a lancé notamment la grande émission politique 7 sur 7 ou encore Les Nuls sur Canal+, et qui donc un beau jour a décidé de quitter Paris et l'enfer du PAF pour s'installer à Sant Erasmo, petite île située sur la lagune vénitienne, une île agricole où désormais il est viticulteur bio. Alexis de la Fontaine l'a rencontré. C'est l'une des balades préférées de Michel Toulouse. Cet après-midi, ce Vénitien d'adoption va livrer son vin dans un restaurant légendaire de la Lagune. Là, on va livrer le vin à la Locanda Cipriani, dans une île qui s'appelle Torcello. Et ce restaurant était le restaurant favori d'Hemingway. Et pour moi, l'idée d'être dans le restaurant favori d'Hemingway, ça me plaît énormément. Partir au travail en bateau, sur les traces de son héros, le quotidien de Michel a des allures de rêve. La première vie de Michel Toulouse était à Paris, dans la télé. Cet ancien producteur, passé par tous les métiers du petit écran, a débuté à Cognacq-Gé, le siège historique de l'ORTF. C'est là où j'ai commencé ma carrière, en découpant des dépêches. J'ai découpé les dépêches, puis je suis devenu journaliste à la politique étrangère. Puis après, j'ai fini comme patron de l'information du Temple des Gros. C'était au début des années 80. Michel se lance ensuite dans l'aventure Canal+, aux côtés de Pierre Lescure. Il y a 10 ans, en désaccord avec la stratégie du groupe, le producteur à succès claque la porte. Il fallait plus mettre d'argent dans les programmes, il fallait tout mettre sur Internet. Et j'ai dit à voix haute que je trouvais ça absurde. Et à ce moment-là, j'ai dû partir de Canal. Michel profite donc de son nouveau temps libre et de son argent pour restaurer cette belle bâtisse sur l'île de Sant Erasmo, au nord de la lagune vénitienne. Les paysans viennent me dire, Michel, tu sais que tu as acheté la meilleure terre de l'île. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Puis je me suis rappelé que j'avais des amis qui faisaient des grands vins. Je les ai appelés. Ils m'ont dit, t'es complètement fou. Puis ils m'ont rappelé le lendemain en me disant, attends, si tu fais le seul vin fait dans la ville de Venise sur le plan marketing, c'est une bonne idée. Mais on t'aide à une seule condition, tu fais du bon vin. Michel a créé de toutes pièces son domaine viticole. Planté un à un, ses cèpes cernés par les flots. Ici, l'ancien producteur télé pressé a appris la lenteur. J'ai planté ces vignes, il a fallu attendre 4 ou 5 ans avant d'avoir du raisin, avant de pouvoir faire du vin. Donc c'est un temps, le temps. Le vin blanc de Michel est aujourd'hui servi sur les grandes tables parisiennes. Une fierté pour Renzo, l'ouvrier agricole qui veille chaque jour sur cette vigne. Je pense que nulle part ailleurs dans le monde, on ne peut trouver un vin avec ce goût si particulier. Cet arôme que nous donne précisément la lagune, la salinité de la lagune. Aujourd'hui, Michel Toulouse se sent plus vénitien que parisien. La Dolce Vita de Sant Erasmo est devenue son petit paradis.